votre humble serviteur, Jules-Marie Cambé. Une fois de plus encore devant vous, dans les cadres de notre rubrique « Priez avec moi ». Aujourd'hui, je me sens de prier pour des gens qui s'inquiètent. Ceux qui s'inquiètent de leur situation, ceux qui s'inquiètent de leur avenir, ceux qui s'inquiètent de leur travail, ceux qui s'inquiètent de leur mariage. La Bible dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 7, nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins en Dieu par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Et la version Alfred qui nous dit, n'entretenez aucun souci. N'entretenez aucun souci dans votre vie. Et Jésus nous dit dans Matthieu 6, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que Dieu qui est capable de nourrir les oiseaux, Dieu qui est capable de nourrir même ceux qui sont invisibles, il est capable de les faire pour vous. C'est pour cela que j'aimerais parler à quelqu'un, que ce soit des problèmes, des difficultés qui vous dépassent les niveaux. Faites connaître vos besoins en Dieu par 3 moyens. On ne dit pas la prière, par des supplications et par des actions de grâce. Il faut prier. Prie pour ta vie, prie pour ta situation, prie pour tes difficultés. Mais également, supplie Dieu. Dis à Dieu, Père, je suis incapable, j'ai besoin de ta grâce. Je suis incapable, j'ai besoin de ta bonté. Je suis incapable, j'ai besoin de ta miséricorde. Car de moi-même, je ne peux pas. Supplie Dieu, c'est notre Père, c'est votre Créateur. Il écoute, il voit. Il entend que vous puissiez faire des supplications. Mais également, lorsque Dieu exaucera vos vies, d'abord, faites les actions de grâce. Dieu, qu'il l'accomplisse ou pas, d'abord, faites connaître les actions de grâce. Dites à Dieu, je suis reconnaissant que tu feras ceci. J'ai la foi. Ça, c'est ce que nous appelons la foi. Tu n'as pas encore vu, mais tu es reconnaissant. Tu n'as pas encore contemplé, mais tu es reconnaissant. Alors, je vous inviterai de prier avec moi. Père, nous venons devant ta face pendant ces temps, ces moments. Nous venons t'élever au Dieu éternel, saint, tout-puissant. Dieu de gloire, de grâce, de puissance. Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu qui fait, qui réalise, qui accomplit. Papa, souviens-toi de cette personne qui s'inquiète pour son avenir, qui s'inquiète pour l'avenir de ses enfants. Souviens-toi de cette personne, Seigneur, qui s'inquiète, Seigneur, pour son travail, qui s'inquiète, Seigneur, pour son mariage. Oh Père, Dieu de tout-puissant Père, ouvre les écluses de ciel en sa faveur, afin que Père, l'impossible devienne possible. Car Père, en toi, dans ton jargon, dans ton langage, Père, il n'y a pas d'impossibilité, tout est possible. Mais à celui qui croit, tout est possible, Père. Je viens devant toi, Seigneur, pour cet étudiant qui s'inquiète de ses études, qui s'inquiète de sa performance, de sa réussite, de la fin de son année scolaire, Père. Prie, Seigneur, je prie encore que ta gloire, ta grâce encore puisse se manifester en toute puissance, puisse se manifester, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette dame qui est malade, qui s'inquiète de sa maladie, qui s'inquiète, Seigneur, du diagnostic, qui s'inquiète, Seigneur, de tout ce qu'on lui a dit, Seigneur. Père tout-puissant, agis, surprends-lui, Père. Et que la guérison, je déclare la guérison sur sa vie. Je déclare le rétablissement sur sa vie. Je déclare, Père, ta puissance et ta gloire sur sa vie. Et permets, Seigneur Tout-Puissant, de se souvenir de son cas, de sa situation. Touche cette personne, Père. Toutes ces personnes, Seigneur, cette personne qui s'inquiète de son avenir, qui s'inquiète de son devenir, qui s'inquiète de son travail, qui s'inquiète de son entreprise. Père Tout-Puissant, ouvre les écluses de ciel en sa faveur. Mais Père, permets également qu'elle soit reconnaissante. Reconnaissante, Père. Reconnaissant que toi, tu es tout-puissant. Père, nous reconnaissons, Père, que toi, tu as la puissance. Nous reconnaissons, Père, que toi, tu agis infiniment. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous imaginons, Père. Nous savons, Père, que toi, tu fais des situations compliquées, tu les transformes en situations faciles. Nous savons, Père, que toi, tu transformes, Seigneur, ce qui est comme un fardeau, tu les transformes en jour qui est doux et léger. Tout ce qui nous dépasse, tout ce qui dépasse notre vie, qui dépasse notre imagination, Père, tu les transformes. Oui, Père, je suis reconnaissant pour ce que tu feras pour cette femme. Je suis reconnaissant pour ce que tu vas transformer
pour ta transformation que tu vas opérer dans la vie de cet homme qui s'inquiète de son travail, qui s'inquiète de ses enfants, qui s'inquiète de son mariage, qui s'inquiète de ses avoirs. Je suis reconnaissant pour ce que tu vas faire, Seigneur, pour le renouvellement de cette personne qui s'inquiète, Seigneur, de son avenir spirituel, de cette personne qui s'inquiète, Seigneur, de son église, qui s'inquiète de sa communauté, qui s'inquiète, Seigneur, des fidèles qui sont partis. Père, tu vas restaurer, tu vas rétablir, de gloire et de grâce, Père. Je suis reconnaissant car je sais, Père, que quand toi tu agis, personne ne conteste. Quand toi tu parles, personne ne s'oppose. Quand toi, Seigneur, tu t'élèves, personne, Seigneur, ne se met au travers de ton chemin. Quand toi, Père, tu décides, personne n'objecte, Seigneur. Tu ne peux jamais contester, car ta décision est irrévocable. Ta décision est irrévocable. Je prie que ça soit ainsi pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon père, pour la vie de ma mère, pour la vie de tous ceux qui m'entourent, Père. Que ta gloire, ta grâce surabonde dans leur vie et que tes merveilles coulent, Seigneur. Que tes merveilles puissent, Seigneur, être sur le parcours de la destinée. Afin que toi-même, le Dieu de gloire et de grâce, de puissance, de sagesse, de vérité, de paix, tu puisses accomplir, tu puisses réaliser, tu puisses faire, Père, et tu puisses ouvrir encore toutes ces portes qui ont été fermées, toutes ces portes qui ont été dominées par les inquiétudes. Je prie, Père, que la joie puisse dominer. Ainsi, comme tu le dis dans ta parole, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète encore, réjouissez-vous, Père, que ces gens se réjouissent en toi, se réjouissent en toi, se réjouissent en toi, et qu'ils expriment leurs actions de grâce en faveur de toi. Toi qui fais, qui accomplit, qui réalise, qui rend l'impossible impossible, et tu le feras. Merci beaucoup. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire, ta sainteté, ta puissance, mais pour notre bien, ainsi nous allons prier. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ayez la foi. Ayez la foi. Que la foi domine vos cœurs. Que la foi domine vos pensées. Que la foi soit votre style de vie. Soyons certains, sachons très clairement que Dieu le fera. S'il l'a fait pour Job, s'il l'a fait pour les autres que nous faisons dans la Bible, s'il l'a fait pour Jabez, s'il l'a fait pour Mephibosheth, Dieu le fera pour vous. Dieu le fera pour vous. Ne vous inquiétez plus de rien. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par la prière, par des supplications, mais également par une reconnaissance à lui. Dieu est fidèle. Même si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut pas se régner lui-même, comme l'apôtre Paul le dit dans Timothée. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.